Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène fascinant, pourquoi certaines feuilles d'automne ne tombent pas. Alors que nous avons l'habitude de voir les arbres se dénuder au fil des saisons, il existe des situations où les feuilles restent accrochées bien plus longtemps que prévu. Dans cette vidéo, je vais explorer les raisons derrière ce phénomène, qu'il s'agisse de facteurs climatiques, de la santé des arbres, ou même de particularités génétiques. Restez avec moi pour découvrir ce mystère de la nature. Par Larry Hodgson, 14 mars 2018. Quand les feuilles d'automne ne tombent pas. Chêne pédonculé fastigie, Quercus fastigiata, encore couvert de feuilles brunes en plein hiver. Source, Espace pour la vie. Ça typiquement, les feuilles des plantes décidues chutent à l'automne, souvent après avoir changé de couleur. Mais parfois, ces feuilles, ou plus couramment, une partie de ces feuilles, restent sur la plante pendant l'hiver. Elles sont alors brunes et mortes et peuvent détonner par rapport aux autres arbres et arbustes complètement nus à cette saison. On appelle ce phénomène la marcescence, et certains arbres et arbustes sont plus sujets à en faire que d'autres, notamment ceux de la famille des fagacées, chênes, hêtres, charmes, etc. Souvent, cela est plus évident sur les jeunes sujets. Ils deviennent moins marcescents à maturité. Dans une étrière, par exemple, on voit souvent la marcescence sur les jeunes arbres alors que les adultes perdent toutes leurs feuilles. La marcescence est particulièrement évidente quand un automne long et chaud prend fin subitement avec un gel sévère. C'est comme si les plantes n'avaient pas encore terminé leur photosynthèse pour l'année et étaient prises les culottes baissées avec l'arrivée soudaine du froid. Les plantes exotiques venant de climats plus chauds sont plus sujettes à la marcescence que les espèces indigènes. C'est comme si elles n'avaient pas encore tout à fait appris comment réagir adéquatement aux vicissitudes du climat local. Dans ma région, par exemple, le chêne pédoncule fastigié, Quercus fastigiata, aussi appelé chêne anglais, d'origine européenne. Je vis au Canada, reste toujours couvert de feuilles mortes l'hiver alors que, dans son pays d'origine, il le fait plus rarement. Problème secondaire ? Parfois, le poids des feuilles marcescentes combine avec celui de la neige peut casser des branches, mais c'est un phénomène plutôt inhabituel. Source, JLS, Natureal Sasebossu. Overblog. Comme on considérait essentiellement la marcescence comme étant sans conséquence pour la plante qui en souffre. Dans de rares cas, des branches peuvent être arrachées lors d'une forte chute de neige ou d'un verglas, car les feuilles mortes ajoutent au poids de la branche, mais c'est plutôt rare. Que faire ? Non, vous n'avez pas à passer sur l'arbre ou sur l'arbuste pour enlever les feuilles mortes une par une. Déjà, parfois, les feuilles marcescentes sont arrachées par le vent ou la neige au cours de l'hiver. Sinon, attendez au printemps et elles tomberont d'elles-mêmes, poussées par les bourgeons foliaires qui éclatent et qui ont besoin de cet espace. Il arrive que quelques feuilles brunes restent pendant une partie de l'été, mais cela n'est pas nuisible. La marcescence, un phénomène un peu inhabituel, mais quand même naturel. Laissez Dame Nature s'occuper de ces végétaux, tout simplement. Nos partenaires locaux. En conclusion, le phénomène des feuilles d'automne qui ne tombent pas soulevait des questions fascinantes sur notre environnement et les changements climatiques. Alors que la nature s'adapte à des conditions de plus en plus extrêmes, il est essentiel de rester attentif aux signes que nous envoie notre planète. Comprendre ces dynamiques nous permet non seulement d'apprécier la beauté de la saison, mais aussi de prendre conscience des enjeux écologiques qui nous entourent. Ensemble, engageons-nous à protéger notre environnement pour les générations futures. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations.